Bonjour à tous, ici le professeur Alan en direct de mon labo. Aujourd'hui, nous allons parler des feux d'artifice. Les feux d'artifice sont des éléments incontournables du passage à la nouvelle année et nous allons découvrir tous leurs secrets. Commençons d'abord par le principe de combustion qui permet aux feux d'artifice d'exploser dans le ciel. Ensuite, comment se passe le lancement et l'explosion de ce feu d'artifice. Puis nous verrons comment obtient-on les couleurs que nous voulons donner à ces feux. Puis enfin, les formes souhaitées. C'est parti. Commençons par le principe de combustion. Il s'agit d'un mélange de plusieurs substances produisant une explosion de couleurs. Cela se produit uniquement sous haute température. Le principe de tout feu d'artifice repose sur ce principe de combustion de la poudre noire, composant essentiel des feux d'artifice. La poudre noire, aussi appelée poudre à canon, est composée de 3 substances. On a tout d'abord le charbon, ensuite qui va être utilisé en tant que combustible, c'est-à-dire la matière qui va brûler pendant la combustion, ensuite le soufre, et enfin le nitrate de potassium comme comburant, c'est-à-dire l'espèce chimique qui va aider à la combustion, qui va permettre cette combustion. Une fois l'entrée en contact de ces 3 substances, le feu va se produire. Comment se passe le lancement et l'explosion d'un feu d'artifice? La poudre noire, elle est placée à la base de la bombe du feu d'artifice qui permettra au projectile d'être expulsé dans les airs. Ensuite, une deuxième charge de poudre noire va exploser grâce à une mèche qui va s'embraser. Cette explosion va produire un superbe feu d'artifice pendant quelques minutes. Actuellement, ces techniques ont largement évolué en fait, par rapport aux origines des feux d'artifice. Sur le schéma, nous pouvons voir ici appelées les étoiles. Ce sont des granules voilà, qui vont donner la couleur des feux d'artifice. Mais comment obtient-on ces couleurs? Les couleurs, elles sont dues à quoi? Elles sont dues aux métaux présents avec la poudre noire. Au sein d'un feu d'artifice, on a la poudre. Une fois enflammée, va produire une combustion libérant de l'énergie. Et cette énergie, elle va exciter des atomes des métaux ou des semi-métaux, les faisant passer de leur niveau fondamental à leur premier état excité. Et ce changement de niveau d'énergie va provoquer l'émission de lumière. Et la longueur d'onde va être différente, ce qui va produire une couleur différente en fonction de l'énergie libérée par le métal. Donc, je vais vous donner quelques petits éléments utilisés pour les différentes couleurs. Pour le blanc, c'est le magnésium ou l'aluminium. Pour le rouge, les sels de strontium ou de lithium. Pour l'orange, les sels de calcium. Pour le jaune, les sels de sodium. Pour le vert, les sels de barium ou de cuivre. Pour le bleu, les sels de cuivre. Et pour le violet, les sels de potassium. Maintenant, on peut se poser la question, mais comment on peut donner des formes au feu d'artifice? En fonction du dessin que l'on veut donner au feu d'artifice, les granules de poudre que l'on a vu nommer étoiles dans le premier schéma, sont positionnés d'une manière particulière justement dans la bombe. Et une fois dans le ciel, ces granules ils vont être propulsés et ils vont conserver la forme initiale prévue et souhaitée par l'équipe pyrotechnique. Et chaque bombe peut aussi contenir d'autres petites bombes pour générer des explosions qui vont être secondaires, qui va enrichir le spectacle de feu d'artifice. Bien évidemment, je rappelle qu'il est interdit de faire cela chez soi, et n'oublions pas que la pyrotechnie est un métier. On se retrouve à très bientôt pour un nouveau thème de recherche. N'oubliez pas de cultiver votre culture scientifique. À bientôt!